Détermination d'objectifs en 7 points, le point 4. Alors, écoutez, je demande votre concentration. Le point numéro 4, ce sont les bénéfices secondaires. Bénéfices secondaires à ne pas atteindre son objectif, ok? Bénéfices secondaires à ne pas arrêter de fumer, à ne pas perdre de poids, à ne pas changer de boulot, etc., etc. J'ai fait des vidéos spécifiquement sur ce sujet des bénéfices secondaires parce que dans la notion de l'humain, chez nous, être vivant, être humain, les bénéfices secondaires, c'est hyper important. Et ça génère notre vie. On a toujours, en tout, malheureusement, il y a souvent des bénéfices secondaires à ne pas atteindre, à ne pas faire. Par exemple, je retrouve un travail. Bénéfice secondaire à ne pas retrouver de travail, à rester sans emploi. Eh bien, j'ai du temps libre, ok? Je me prélasse, je suis sans contrainte, je suis libre. Je me lève à n'importe quelle heure, je me couche à n'importe quelle heure, que sais-je, je flâne toute la journée. Enfin, ok, vous avez bien compris. Hein. Bénéfice secondaire à ne pas réaliser son objectif, à ne pas perdre des kilos, par exemple, c'est je m'empiffre, je me prive pas, je fais aucun effort pour faire du sport, pour marcher tous les jours, ou que sais-je, etc., etc. Il faut vraiment être franc vis-à-vis de soi-même. C'est le point clé et phare. Et même quand on est malade dans des pathologies éminemment importantes, il y a des bénéfices secondaires à rester malade et dans la pathologie. Évidemment, ça peut être parce que tout le monde s'occupe de vous, parce qu'on vous fait tout, on vous mâche le travail, on fait tout parce que vous ne bossez pas, vous touchez peut-être une pension, enfin que sais-je. Mais réfléchissez que dans tout, toujours, il existe des bénéfices secondaires. Parfois inconscients, ça donne du sens à la vie de l'autre, que ce soit le conjoint, que ce soit les parents. Ça donne du sens qu'une personne soit malade puisqu'elle dévoue sa vie, dédie sa vie et reste vivante pour s'occuper de son fils ou son conjoint. Je veux vraiment que vous compreniez. Souvent aussi, un exemple concret de bénéfice secondaire à ne pas arrêter de fumer. Eh bien, les gens vont vous dire, bénéfice secondaire à ne pas arrêter la cigarette, je reste mince, je garde ma sveltesse, ma ligne. Hein. Ça, c'est une fausse idée, c'est une croyance fausse. Avec l'hypnose, par exemple, jamais on prend le moindre gramme. Mais ça s'appelle bien des bénéfices secondaires. Et je veux que vous vous posiez cette question, quels sont les bénéfices secondaires, pour moi, à rester en l'état ? Donc, à ne pas atteindre mon objectif que je me suis fixé. Il faut être très, très franc et très vrai. Alors, il y a un petit processus de questionnement qui est intéressant. Écoutez bien, c'est plus en mathématiques qui donne plus. Qu'est-ce que je gagne à atteindre mon objectif ? Plus. Moins. Qu'est-ce que je perds à atteindre mon objectif ? Moins. Qu'est-ce que je perds à atteindre mon objectif ? Et moins. Qu'est-ce que je perds à ne pas atteindre mon objectif ? Vous voyez, vous vous posez ces choses comme ça. Plus, moins. Et moins. Et c'est qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds ? Évidemment, ça embrouille un peu le mental, ça confusionne, mais c'est hyper intéressant dans la réflexion parce que cette confusion du conscient va faire, j'ai envie de dire, sortir l'inconscient, donc sortir le vrai et la vérité. Et c'est intéressant de poser les questions ainsi. Qu'est-ce que je gagne à réussir ? Qu'est-ce que je gagne à ne pas réussir ? Qu'est-ce que je perds à atteindre, donc à réussir ? Et qu'est-ce que je perds à ne pas atteindre, à ne pas réussir ? J'aimerais que vous vous questionnez sincèrement comme ceci pour évaluer le poids des bénéfices secondaires qu'il y a. Parce que quand il y a beaucoup de bénéfices secondaires, parfois on veut changer de boulot. Oui, mais si le boulot actuel, il est près de la maison, il est assez proche, vous y allez à pied ou en vélo ou des choses comme ça. Vous voulez changer de boulot, mais par exemple le salaire, il est fixe, il est régulier, il n'est pas trop mal. Et oui, mais ça c'est des sacrés bénéfices secondaires, par exemple le salaire sécurisé, pas si mal. Ou la proximité qui fait que c'est facile, ça facilite la vie, etc., etc. J'espère que c'est bien clair. Donc à vous, à vos réflexions, cogitations sur les bénéfices secondaires.